Vendredi 2 octobre 2020, merci d'être à ce bulletin d'information. Les titres. Création d'une plateforme emploi santé par le ministère de la Santé. Elle vient soulager les acteurs du domaine sanitaire. Les précisions sont à suivre. En fin de bulletin, vous aurez le compte rendu de la mission conjointe de sensibilisation à l'endroit des acteurs communs. À nouveau, bonsoir. Bonne nouvelle pour les acteurs du domaine sanitaire. Le ministre en charge de la Santé vient de lancer une plateforme dénommée Emploi Santé. Cette plateforme vient permettre aux diplômés sans emploi de ce domaine-là de trouver des opportunités. Suivez ici le reportage à propos. www.emploisanté.gouv.bj, c'est la plateforme mise en service par le ministère de la Santé. Une plateforme qui va permettre aux diplômés sans emploi du secteur de bénéficier de l'opportunité d'emploi en temps réel. Une manière pour le gouvernement d'accompagner les acteurs du domaine et de réduire le taux de chômage. Emploi Santé est une plateforme nationale dynamique, facile d'accès et de mise à jour et vise une base de données nationale des professionnels de la santé, toutes catégories confondues, disponible sur le marché du travail au niveau national et dans la diaspora. C'est un outil de mise en relation de la demande et de l'offre d'emploi dans le secteur de la santé qui permet de recenser les titulaires des diplômes des professions de la santé en situation de chômage, de retraite et de sous-emploi. L'employabilité des jeunes reste le souci majeur du gouvernement de la rupture, a laissé entendre la ministre de la fonction publique, Adiatou Matis. Les différents diagnostics réalisés sur le système sanitaire béninois révèle un déséquilibre quantitatif et qualitatif en ressources humaines en santé dans notre pays. Le processus de mise en œuvre de la base de données des professionnels de la santé en quête d'emploi, tel que conçu, est une réponse appropriée aux préoccupations évoquées ci-dessus. Pour réussir les réformes de ce secteur, il est nécessaire, en dehors du renforcement en équipement et infrastructures, de disposer de ressources humaines compétentes. Aussitôt lancée, l'opérationnalisation du site est effective avec l'appel d'offres d'emploi au profit des sages-femmes. La concrétisation de cette nouvelle solution pour le renforcement du capital humain dans le secteur démarre avec l'expérimentation du processus de recrutement des sages-femmes d'État au profit du secteur au cours de ce mois d'octobre 2020. Le ministère de la Santé recrute sages-femmes d'État pour contribuer à l'amélioration des indicateurs de la santé sexuelle et de la reproduction dans le département du Plateau en général et en particulier dans la zone sanitaire de Pobé à Diawara, Kétou. www.emploisanté.gouv.bj est une nouvelle plateforme qui vient dématérialiser les conditions d'accessibilité aux opportunités d'emploi dans le domaine de la santé. Les bénéficiaires sont invités à une consultation sans répit pour conjuguer le taux de chômage au passé. Toujours dans l'actualité, les cadres techniques d'appui et les consultants internationaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche MAEP étaient en atelier ce mardi. Ils ont mené des réflexions sur le stockage national de la sécurité alimentaire. C'était aussi l'instant de validation du rapport diagnostic. Conviés à cet atelier de validation du rapport diagnostic sur le stockage national de sécurité alimentaire, cadres techniques d'appui et consultants internationaux, ils sont venus réfléchir sur le processus de la formulation de la stratégie nationale sur la sécurité alimentaire au Bénin. Le Bénin a accusé un grand retard dans le processus de formulation de cette stratégie. Pour certains pays qui disposent déjà de la stratégie, il s'agit de son actualisation, mais pour nous, qui n'en disposions pas, eh bien, il s'agit donc de l'élaboration de la stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire. Cet atelier est une étape première qui rentre dans le cadre de la dynamique régionale enclenchée par la CEDEAO et qui vient en aide aux systèmes nationaux de stockage alimentaire. Il permet d'assurer la prévention et la gestion des crises. C'est pourquoi l'initiative de l'élaboration du dit document a reçu l'appui financier de l'Union européenne. L'atelier de ce jour qui consacrera la validation du rapport diagnostic a été enclenché depuis un certain temps avec l'implication des différents acteurs et c'est ici le moment de saluer encore l'engagement
renouvelée de l'ensemble des personnes mobilisées depuis le début de ce processus afin qu'on puisse avoir des débats francs et assez techniques pour vraiment sortir le vrai visage de la question en ce moment au Bénin. Nous réitérons ici toute notre disponibilité à aller jusqu'au bout du processus avec le Bénin. Compte tenu de l'enjeu, le représentant de la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche exhorte les participants à plus d'engagement afin de faire de cet atelier un nouveau cadre devant conduire à l'élaboration du programme plus efficace en faveur de ce secteur. Le présent atelier de validation a été précédé pour raison d'efficacité par une retraite d'examen du rapport diagnostique par le groupe de référence les 8 et 9 septembre à Boycon et des séries de consultations par vidéoconférence. Le présent atelier servira de cadre pour à nouveau apprécier les résultats du travail abattu par un groupe plus élargi et permettre la poursuite du processus. Je conçus votre esprit d'analyse pour l'obtention d'un document de meilleure qualité prenant en compte les aspirations de tous les acteurs. Au terme des travaux, plusieurs recommandations sont attendues de la part des participants pour la mise en œuvre d'une bonne politique nationale en matière de la sécurité alimentaire. Et pour finir, les cadres du ministère des Finances ainsi que ceux de la décentralisation ont restitué les résultats de la mission conjointe de sensibilisation à l'endroit des acteurs communaux. Cette restitution vient suite à une tournée faite dans les communes pour un contrôle financier. Nous vous proposons ici le compte rendu. Après la tournée de contrôle financier dans les communes, ces cadres du ministère de l'Économie et des Finances et ceux du ministère de la Décentralisation ont jugé utile de restituer les travaux effectués afin de réfléchir sur de nouvelles perspectives. Il a fallu la prise des nouveaux tests d'application relatifs au code des marchés et ses décrets d'application pour que le ministre de l'Économie et des Finances institue cette intervention au niveau des départements. Cette intervention ne couvre que les dépenses qui vont à l'approbation du préfet. Ça veut dire qu'il y a une bonne cagnotte de dépenses qui sont laissées à la gestion directe des maires. Alors cette implication des DCF au niveau donc des départements sur ces contrats communaux ont présenté ou enregistré plusieurs améliorations. La première concerne la qualité des contrats communaux désormais dans les communes. Cette restitution est faite en présence de plusieurs maires et préfets, histoire de leur faire comprendre l'intérêt de cette mission. Cette mission, faut-il le souligner, s'inscrit dans le cadre de l'appui de la CONAFIL à l'endroit du contrôle financier. Elle a permis de présenter l'état des lieux de l'intervention du contrôle financier dans le contrôle des finances locales depuis 2019. Échanger sur les difficultés rencontrées par les acteurs communaux dans les procédures de passation de marchés communaux. Partager avec les acteurs communaux les instructions et modalités d'exécution du budget qui s'applique aux communes. Échanger avec les acteurs communaux sur leurs préoccupations et les perspectives pour une bonne collaboration avec le contrôle financier. Prenant la parole, le représentant des maires a rappelé les difficultés rencontrées sur le terrain et a remercié tous les acteurs impliqués dans cette mission pour leurs efforts. Les difficultés également, c'est au niveau du respect du délai contractuel. Parfois, les entrepreneurs finissent à bonne date, demandent un constat d'achèvement ou une réception, mais du fait que le DCF n'est pas disponible, on fait la réception au-delà de la date prévue. Et lorsque nous envoyons le mandat sans calculer les pénalités, le trésorier communal pose des problèmes. Il demande d'abord de calculer la pénalité. Donc je voudrais très sincèrement remercier le ministre des Finances pour cet accompagnement et remercier également notre ministère de tutelle à travers la CONAFIL qui sans cesse apporte leur accompagnement aux communes. Au thème de cet atelier, plusieurs recommandations sont espérées des participants pour améliorer les conditions de travail des prochaines missions. C'est tout pour le bulletin d'information d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Restez fidèles à nos programmes.